Est-ce que vous connaissez le plat culte du Montreux Jazz Festival? On va découvrir son histoire avec le matin.ch. Alors on est aujourd'hui avec le chef cuisinier du Montreux Jazz Café. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, je m'appelle Domenico Valentino, je suis le chef de Montreux Jazz Café et le Funky Cloud Bar depuis 4 ans et je travaille pour cette maison, le Montreux Palace, depuis 10 ans désormais. Je suis d'origine italienne, je suis né à Naples, j'ai fait mes études à Naples et j'ai appris à aimer ce métier auprès de mes grands-parents. J'ai 2 enfants ici en Suisse, 9 ans et 6 ans. Dans cet établissement, musique et cuisine sont très liés. Quel serait votre lien personnel avec la musique? Moi j'écoute beaucoup de musique dans ma vie, ça me donne aussi beaucoup d'inspiration pour les nouveaux plats qu'on change toutes les saisons ici au Montreux Jazz Café. Claude Nobs disait que cuisine et musique étaient indissociables. Comment est-ce que au Montreux Jazz Café vous mettez de la musique dans vos plats? Comment est-ce que vous mettez ça en avant ici? Claude Nobs, c'est une icône de Montreux Jazz Festival, c'est le fondateur. On a eu le plaisir de faire à manger pour lui souvent ici. Lui, à la base, était un cuisinier. Il a eu un CFC en cuisine, donc c'est un lien très fort avec nous, avec la cuisine. Et lui, il était même élu meilleur apprenti de sa classe. Il aimait cuisiner pour ses artistes souvent. Et donc du coup, vous dites que vous l'avez accueilli ici. Est-ce que vous vous rappelez un peu quel plat il aimait manger ici? Comment ça s'était passé? Une personne très amicale, très polie, toujours souriante. Souvent, il prenait aussi le coquelet Quincy Jones, le filet de perche ou quelques salades. Il mangeait très léger. Si on parlait un petit peu plus du Montreux Jazz Festival, quel est le lien avec le Montreux Jazz Café? Comment est-ce que vous collaborez ensemble? On a accueilli beaucoup d'artistes qui viennent manger ici pour leur dîner ou lunch avant d'aller à leur concert. Mais même pendant tout le long de l'année, on essaie d'offrir les mêmes frissons, la même énergie qu'il y a pendant tout le Jazz Festival. Ici, dans cet restaurant, il y a beaucoup de choses qui appartenaient à Monsieur Claude Nobs. Il y a des écrans dans le restaurant où nous, on transmet des concerts. Magnifique, donc la musique est très présente ici et j'imagine que c'est pour ça que les gens viennent très souvent. Alors, on est venu ici pour parler du fameux plat culte du Montreux Jazz qui est présent ici au Montreux Jazz Café. C'est le coquelet façon Quincy Jones. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu d'où tient son nom finalement? Le coquelet façon Quincy Jones, c'est un plat iconique. Tout le monde connaît Quincy Jones, c'est un artiste de femme mondiale qui a pu collaborer avec beaucoup d'artistes qui sont venus ici. On peut nommer Michael Jackson. Il mangeait souvent ici, il était très ami avec Claude Nobs. Il disait que c'était son deuxième frère. Un jour après son repas, Quincy Jones, il s'est levé de table et est passé en cuisine. Et il nous a expliqué comment il souhaitait qu'on prépare ce coquelet à sa façon. Il nous a expliqué et depuis ce jour-là, il est devenu le coquelet façon Quincy Jones parce que c'est vraiment lui personnellement qui est venu en cuisine nous expliquer comment il fallait le faire. Alors avant de parler un petit peu plus de la cuisine de ce fameux plat, est-ce que vous avez déjà eu la chance de le connaître personnellement, Quincy Jones? Oui, j'ai parlé à manger pour Quincy Jones. C'était vous, d'accord. Oui, mais à l'époque, j'étais pas encore chef de cuisine ici. Et j'ai eu quand même la chance de le voir et de cuisiner pour lui. Et est-ce qu'on peut savoir un petit peu du coup les petits détails que Quincy Jones a demandé en cuisine, à ajouter un peu dans ce plat? Qu'est-ce qu'il a voulu faire modifier? Il est venu en cuisine très souriante, il a salué tout le monde. Il voulait que son coquelet il soit passé dans un huile à 220 degrés. Ok. Donc pour faire cette croûte autour bien croustillante et ensuite de le laquer avec un jus de volaille réduit, de miel, de l'huile de sésame et après passer au four encore une fois pour redonner encore cette croûte intéressante. C'est un travail très long derrière cette plat. C'est un produit suisse, on le désosse puis on le met à mariner avec du piment doux, gingembre, paprika, de l'ail, de l'huile de pépins de raisin, coriandre. On le fait mariner 24 heures. Après 24 heures, il y a un cuisson sous vide, basse température. On le frit, après on passe cette laquage et après on le finit au four pour donner encore cette croûte intéressante. C'est vraiment croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Oui. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir goûter ce plat aujourd'hui? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Vous allez ressentir l'énergie de Monsieur Quincy Jones dans cette plat. Oui, j'ai hâte d'essayer. C'est un plat qui restera dans l'histoire. Au restaurant Montreux Jazz Café et Montreux Jazz Festival. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant aussi aujourd'hui, rappeler un petit peu vraiment ce qu'il y a derrière ce plat. Et voilà, on y est, alors hâte de goûter ça. C'est trop bon. Est-ce que vous l'avez déjà goûté? Et sinon, quand est-ce que vous venez?